que Dieu ne vous élève, avant qu'il ne vous accorde l'onction et la grâce, vous devez être testé. Genèse chapitre 22, s'il vous plaît, à partir du verset 1. Nous continuerons à étudier la vie d'Abraham. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ». Et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Nous continuerons plus tard, mais regardez ceci. Dieu dit à Abraham, « Je veux faire de toi le père de toutes les nations. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En d'autres termes, je vais faire de toi le propriétaire de la terre. » Il a donné la terre à Abraham. Sommes-nous ensemble maintenant? Et Abraham ne savait pas qu'en continuant d'obéir à Dieu, transitant, il arriverait à un point où Dieu dirait maintenant, nous arrivons à la saison où la prophétie et la destinée sont sur le point d'être activées. Mais pas sans épreuve. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance du fait que tout ce qui se passait était une épreuve. Mais Abraham ne savait pas qu'il s'agissait d'une épreuve. Puis-je vous dire ceci? La phase finale de votre préparation est la plus difficile pour la plupart des gens. Demandez à n'importe quel grand homme, il vous le dira. La saison de l'épreuve est une saison où vous devez obtenir la grâce de Dieu. La saison de l'épreuve vous mettra à l'épreuve sur 3 points. Premièrement, elle vous mettra à l'épreuve sur le plan de la confiance et de l'intégrité. Vous serez testé. Vous serez testé. Vous serez testé. Votre capacité à être une personne intègre sera testée au-delà de toute mesure. Deuxièmement, le deuxième test est celui de la patience. Le test de la patience. Je puis vous dire ceci. Si c'est Dieu qui vous élève, il vous étirera de la cheville à la tête. Homme de Dieu, laissez-moi vous dire ce qu'il vous fera. Vous êtes un grand homme en feu que Dieu aime. Votre pasteur vous regarde et il vous dit, vous allez être la personne qui ouvrira la porte de l'église. Vous regardez le potentiel de votre onction par rapport au miracle qui vient juste de se produire à votre arrivée. Et vous dites, pasteur, désolé, j'espère que vous savez que 2 de ces 10 témoignages viennent directement de moi. Et pourtant, Dieu dit, allez-y, faites-le. Puis-je vous dire ceci? L'épreuve de la grandeur accomplit beaucoup de choses. Parmi celles-ci, elle doit vous humilier au plus bas. Sinon, ce n'est pas Dieu qui vous élève. Certaines de ces expériences insultantes et désobligeantes que nous traversons, l'homme de Dieu ne saurait même peut-être pas que Dieu l'utilise pour vous tester. Personne ne sait qu'il s'agit d'un test. Il n'y a que Dieu qui le sait. Ce n'est pas comme si les hommes le savaient. Si un homme essaie de vous mettre à l'épreuve, il n'est pas Dieu. C'est à la fin, en regardant en arrière, que vous saurez qu'il ne s'agissait pas d'Isaac, il ne s'agissait pas d'Abraham. C'était Dieu disant, afin de te confier ce genre de choses. C'est là où beaucoup de personnes échouent. Elles échouent au test. Puis-je vous dire ceci? Le test de la destinée va insulter votre pédigree. L'épreuve du destin vous transformera. Parfois, vous vous regardez et vous dites « Je ne suis pas fou, faites attention ». Et dès que vous avez l'impression que Dieu laisse les choses vous tomber dans la main, comme nous l'appelons, soyez prudents. Il y a des gens aujourd'hui qui seraient devenus des hommes et des femmes puissants de Dieu s'ils s'étaient soumis au nettoyage de chaises. Ils ont dit « Jamais ». Je ne peux pas porter cette lourde grâce prophétique. Surtout quand vous servez et que vos supérieurs ne semblent pas aussi doués que vous. Peut-être que quelqu'un est dans cette phase en ce moment. Écoutez attentivement. J'ai formé les responsables de ce ministère pour qu'ils comprennent que
Tout ce que Dieu vous donne, faites-le de tout votre cœur. Vous ne savez pas dans quelle saison vous entrez. Sommes-nous ensemble? Allez-y demander à de nombreux grands hommes. Savez-vous ce que faisait Étienne avant qu'il ne devienne cet homme puissant? Étienne faisait partie de ceux qui servaient les tables. Il y a de nombreux grands hommes aujourd'hui qui ont commencé par frotter le sol de leur patron. Et pendant qu'ils nettoyaient le sol, ils entendaient des discussions. Et ils nettoyaient toutes sortes de choses. Pendant que leurs contemporains disaient « Je suis trop grand », ils disaient « Non, 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 j'aime le Seigneur. Père, c'est un privilège pour moi de faire ce que je fais. » Du moment où vous vous sentez trop grand pour être mis à l'épreuve, vous êtes aussi trop grand ou trop petit pour être grand. J'ai dit ceci à Dieu juste avant qu'il ne m'élève. Peu importe ce que je dois faire, c'est au nom du Seigneur que je vous sers. Je le ferai de tout mon cœur. Je me tiens devant le Dieu du ciel. Et je vous le dis maintenant. Et si le Seigneur me demandait de laisser tomber ce leadership, de tout quitter et de retourner être diacre, même ici à Koinonia, je me tiens devant le Dieu du ciel, je le ferai. Je sais que vous penserez que je ne vais pas bien, mais je vais le faire. Il vaut mieux être en tort devant Dieu. Laissez-moi vous dire comment vous savez que la porte de la grandeur se ferme déjà à vous. Du moment où ce que vous faisiez auparavant, vous devenez trop grand pour le faire. Posez-vous des questions sur vous-même. Faites une retraite rapidement. Certains d'entre nous, comme c'est le cas aujourd'hui, si vous tenez un balai, vous serez malade. Que Dieu vous pardonne. Au nom de Jésus-Christ, parce que vous voyez, puis-je être honnête avec vous? L'une des façons de marcher dans l'humilité est qu'occasionnellement dans votre vie, vous vous désengagiez de certains privilèges, même si c'est pour un jour, et ensuite, vous retournez faire les choses que vous aviez l'habitude de faire. Et cela vous administrerait une mesure d'humilité pour vous maintenir en équilibre. Parce que, voyez-vous, pendant que vous vous élevez, il y aura des gens pour vous servir du protocole. Vous me voyez entrer et vous voyez tout cela, mes gens, certains d'entre vous, c'est ce qui vous intéresse. Lorsque vous regardez toutes ces choses, oh mon Dieu, je voudrais être comme apôtre Joshua. Vous ne voulez pas de sa vie de prière. Vous ne voulez pas de sa vie de parole. Et ce que vous voulez, c'est cela. Et Dieu vous dit, vous mentez. Vous ne me tromperez pas ainsi. Vous retournerez en arrière pour commencer l'école de l'esprit. La saison de l'épreuve. Ça, c'est la saison où vous aurez l'impression que Dieu ne répond même pas à vos prières. Je vous ai enseigné cela ici. En tant qu'homme de Dieu, vous pouvez prier pour quelqu'un. Vous allez à une croisade, vous enlevez des gens des chaises roulantes et il vous amène quelqu'un qui souffre de constipation. Vous allez presque poser toutes vos mains sur la personne et rien ne se passe. Et la personne dit, je suis déçue. On m'a tellement parlé de vous. Je pensais que... Et vous dites, moi, et Dieu dit, taisez-vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Vous lui dites que Dieu vous bénisse. Il s'en va et vous vous sentez stupide. À un moment donné, vous dites, Dieu, que signifient toutes ces choses? Et Dieu vous enverra prêcher quelque part. Dès que vous aurez terminé, vous attendrez pensant quand mon horaire arrive. Ils porteront simplement des oranges ou des bananes, les mettront dans un plastique et vous diront, monsieur, que le Seigneur qui vous a appelé vous honore et vous bénisse. Écoutez, et vous êtes placé là, surpris, et vous dites 3 jours de conférence. Et Dieu dit, acceptez cela rapidement et partez. Il vous sépare de la convoitise des choses. La plupart d'entre nous manquent ces saisons parce que nous avons l'idée qu'au moment où nous sommes doués, la chose suivante devrait être la célébration. Vous mentez. Pas dans l'économie de Dieu. Il y aura une saison de test. C'est là que plusieurs gens font échouer leur destin et leur grandeur. Ils sont trop grands pour servir. Ils sont trop grands pour prier. Ils sont trop grands pour faire ce qu'ils font. Croyez ce que je vous dis. Pendant de nombreuses années de ma vie,
J'ai voulu acheter une voiture, mais Dieu me l'a interdit. C'est vrai. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ceci? Une voiture qui m'aidera dans le ministère. Le chemin vers la grandeur est douloureux. Vous n'êtes pas le seul. Apôtre, vous ne savez pas ce qui m'arrive. Croyez-vous? Comment croyez-vous que tous ceux qui sont arrivés ici, y sont arrivés? Vous voyez, cette saison rend les choses douloureuses et vous penserez que vous êtes le seul à en souffrir. C'est pourquoi le mentorat est puissant. Parce que lorsque vous voyez les gens assis à la table de la grandeur, comme des maîtres de kung-fu, ils se moquent de vous. Ils disent continuez, continuez et vous y arriverez. Dieu peut vous donner une mission et vous dire qu'à partir d'aujourd'hui et pour les 6 prochains mois, 4 jours sur 7, vous jeûnez et de 12h à 16h, vous priez. Et vous dites, Dieu, pourquoi? Je croyais que vous aviez dit que j'étais un financier du royaume. Il dit, c'est exactement la formation de financier du royaume. Dieu vous forme en tant que financier du royaume, comme un pasteur.